C'est bon, hein. Euh, Ça a commencé. Salut Rachid, j'espère que tu vas bien. Hello Ahmad, je vais bien et chez toi? Ouais, je vais super bien. Euh, Super, ravi que tu ailles bien. Bien réveillé. Ouais, bien réveillé, pas le choix. D'accord. Toujours sur pied. Ok, allez, salut. D'accord, écoute, voilà. Donc, bienvenue les gars, j'espère que vous allez bien. On est on va dire, au premier épisode du Craft in Africa. Donc, c'est un concept que je développe pour justement mettre en avant des talents locaux, ce que j'appelle les crafters, donc que ce soit sur le plan local, que ce soit à l'international. Donc, le concept, en fait, s'enregistre dans un cadre dans lequel je vais inviter des personnes dans le produit, donc que ce soit des entrepreneurs qui créent leurs propres produits ou des personnes qui, on va dire, qui sont dans le design d'interface, par exemple. Donc, ça peut être facilement des personnes comme Rachid qui sont solopreneurs, qui sont start ou ça peut être des personnes plus créatives aussi. Alors, on va aujourd'hui, on est avec Rachid Tapsoba, développeur d'applications mobiles, très spécialisé, très focus. Et, Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble son parcours, comment il en est arrivé au développement mobile, comment créer son application solopreneur, comment trouver une idée, la valider, s'organiser, les outils qu'il utilise au quotidien, donc que ce soit sa techno, en termes de design, en termes de déploiement, en termes d'analytics, qu'est-ce qu'il utilise très souvent, les contraintes spécifiques qu'il a, bon, on va dire pour toute personne product builder en Afrique, que ce soit lié au paiement, aux accès au store, etc. Et on va parler aussi du modèle freelance slash versus la création de produits et pourquoi c'est intéressant de créer des apps de plus en plus en freelance et de vivre comme ça, on va dire, des deux côtés. Et enfin, on va demander à Rachid ses ambitions à long terme et sa vision et conseils pour ceux qui veulent se lancer. Si ça te va, Rachid, bah, on commence, tu te présentes, voilà. ok, alors je te remercie déjà pour l'invitation. Bon, moi, clairement, ça fait un honneur d'être le premier sur ce nouveau concept que tu emmènes et qui va intéresser beaucoup de profils dans notre milieu tech. Alors, sans prendre trop de temps, je me représente rapidement. Moi, c'est Abdullah Rachid Tapsoba. Je suis développeur d'applications et fondateur d'une agence studio d'app mobile avec lequel on accompagne des porteurs de projets à mettre en place leur idée d'application et tester l'idée rapidement sur le marché à moindre coût et en moins de temps possible. Et à côté de ça, je lance également mes propres applications, comme tu l'avais mentionné. Donc, voici un peu plus sur moi. D'accord. Ok, Rachid, mais c'était finalement, c'est quoi ton parcours? Bon, moi je le sais, on se connaît, mais bon, c'est bon pour les spectateurs Yes, aussi de savoir. yes. Alors mon parcours, j'ai toujours voulu faire des applications mobiles. Mhm, Quand j'étais en classe de seconde, comme tout adolescent, je cherchais sur Internet comment gagner de l'argent comme tout le monde, hein. Et je suis tombé sur des applications tu regardes les publicités et tu es rémunéré. Et après ça, voilà, je continuais ainsi à bousiller mes nuits au lieu de dormir. Et un jour, j'ai pu avoir quelques petits revenus et je mhm, pouvais pas retirer cet argent-là. ok, Et c'est en investiguant que je me suis rendu compte, la personne derrière l'application, c'est un Français et en fait, c'est limité aux utilisateurs en France, tu vois. d'accord. Donc du coup, je l'ai vu en même temps dire que il fait l'application, il ne gagne presque rien avec ça et que voilà, c'était juste dans l'optique de s'améliorer techniquement. Et Mhm, c'est de là que qu'est né le déclic. Je me suis dit que, ah ouais, donc c'est possible en fait de créer des applications et voilà, avoir un impact. Parce que par impact, je voyais que des gens gagnaient des petits compléments de revenus grâce à ça. Et c'est de là qu'est née l'idée pour moi de vouloir créer des applications. Donc j'ai attendu.
En ce moment, j'avais pas d'ordinateur, donc j'ai attendu. Quand j'ai commencé l'université, première année, vers fin de l'année, j'ai su que clairement, les applications mobiles, c'est ce qui m'intéresse. Et la deuxième année, je me suis beaucoup plus spécialisé dans ça. On va dire, bon, quand spécialisation étudiant, bon, pas en tant que tel, mais voilà, je m'intéressais beaucoup plus à la chose. Et ça a continué ainsi en troisième année, où je me suis lancé entre guillemets, dans le monde du freelance, etc. Mais Ok. ça ne marchait pas parce que voilà, j'avais pas l'expérience. Je voyais pas des personnes autour de moi faire ça. Pour moi, j'étais un peu livré à moi-même. Je cherchais sur Internet comment ça fonctionnait, tout ça, tout ça. Et voilà, avec la persévérance, parce que bon, j'avais pas le choix aussi. Mhm. Donc, j'ai pu acquérir assez de notions sur le domaine. Et à la fin de ma licence, je me suis lancé automatiquement en freelance jusqu'à présent. D'accord. Ah ouais, Donc un c'est tout peu ça. mon parcours. Ouais, j'imagine. D'accord. Bah, donc, tu as fait informatique hein, à l'IBAM, je crois. Et oui, c'est Ouais, ça. J'ai fait une licence informatique de gestion. d'accord. On l'appelle ça informatique de gestion, MIH, Mhm. méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises à Ah, l'IBAM pour mhm. 3 mois. Et je suis sorti avec la licence. À l'IBAM pour combien? Pour 3 mois. Et 3 ans plutôt. 3 ans, 3 années. Et je suis sorti avec la licence de l'IBAM. Ok, d'accord. Top. Alors, euh, d'accord, y a pas de souci. Donc, mais je crois que à l'IBAM, MIH, ça a changé, non? C'est devenu, c'est pas informatique, Oui, quoi. ça a changé à partir de notre promotion. Hmm. C'était devenu MIH RIMT, Ok. Réseau informatique et télécommunications. Ah, ok. Yes, yes, Ah ouais, à notre ouais. promotion. Ah, d'accord. On a été la première promotion. Donc, du Hmm. coup, c'est devenu un tronc commun. Ok. Mais à présent, je ne sais pas si ça continue toujours, mais Hmm. à notre promotion, c'était un tronc commun, en fait. La Ok. première année, vous faites tous MIAGE avec les trucs de réseau. En Mhm. deuxième année également. Et en troisième année, vous pouvez vous spécialiser. Hmm, d'accord. Ah, c'est top. Euh, Ouais. d'accord. Euh, Tu disais tantôt que tu as commencé à t'intéresser au product building assez tôt. Mais moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ton approche du freelance? Comment tu es rentré dans ce domaine? Ok. Alors, dans ce domaine, je suis rentré dans ce domaine parce que bien avant d'atteindre la deuxième année, Hmm, parce que pour moi, c'est un truc, l'intérêt avait commencé depuis tôt. Depuis la classe de seconde, première, j'ai su en fait qu'avec Internet, on pouvait se faire de l'argent, gagner de l'argent en faisant des métiers en ligne. mhm, En faisant des métiers en ligne. Donc, l'informatique était un de ces domaines-là. Et vu que je m'intéressais à l'informatique, je me suis dit que voilà, moi, clairement, je vais faire carrière dans ce type de travail-là. mhm. Ok, ah ouais, c'est top. Donc, c'est de là qu'est née l'ambition pour ce domaine-là. Ah, ok. Et c'est quoi ton expérience du freelance? Si tu peux me donner comment, Ok, quel est ton premier marché? On sait comment les gars galèrent, surtout en Afrique, pour avoir le premier marché, pour avoir ouais, le premier. ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, sans te mentir, ça n'a pas vraiment été facile, hein. Ça n'a pas été vraiment facile parce que pour moi, mon cas, j'avais pas d'exemple de référence direct avec qui, voilà, je peux dire que je vais approcher un tel que je connais et qui va Mhm, me guider. Je n'avais pas trop comme ça. Et du coup, j'ai dû tester un peu de tout, un peu de tout, un ouais, peu de tout. J'ai essayé les plateformes de freelance. ok. Bon, ça a marché un peu. J'ai vu que Joe, avec ça, ça va être trop compliqué. Donc, j'ai commencé à regarder un peu à gauche Ok. et un peu par chance, je dirais, parce que à cette époque, je côtoyais beaucoup les personnes qui sont un peu dans ce milieu-là. Et il y D'accord. avait un de nos aînés, lui, un de nos aînés, qui était un peu dans ce domaine. Par la suite, j'ai compris qu'il était un peu dans ce domaine. Et c'est avec lui j'ai eu un de mes premiers marchés.
Ok. Parce que voilà, c'était un développeur et avec lui, j'ai eu un de mes premiers marchés. Et de là, j'ai su que faut que je me mette à fond et j'ai commencé à faire des prospections, à aller sur Facebook, notamment c'était sur Facebook, parce que Mhm. j'avais essayé les autres plateformes. Donc, je suis allé sur Facebook, j'ai vu quelles sont les entreprises qui pouvaient avoir besoin d'un site internet. Et j'ai Ok. fait les démarches. Voilà, il y a d'autres, ils ont répondu favorablement. Beaucoup n'ont pas répondu même. Beaucoup aussi ont, ont désisté. Et au final, les sites web, j'ai un peu fait ça, mais ça m'a pas trop accroché parce Ok. que c'était toujours le mobile qui était en avant, quoi. Donc j'ai décidé que c'est mieux. Je Mhm. me concentre sur le domaine dans lequel je maîtrise et qui me plaît. Ouais. Donc pour le coup, après ça, je suis parti sur LinkedIn. Ok. Sur LinkedIn où j'ai commencé à créer du contenu, à publier et aussi à contacter des personnes. Parce que Ok. ça ne sert pas de faire du bruit sur LinkedIn si tu ne contactes pas des personnes voilà, qui peuvent t'apporter de la valeur. Et du coup, j'ai commencé à contacter des personnes et c'est de là que voilà, j'ai trouvé un de mes premiers gros clients également. Et Ok. jusqu'à présent, on travaille sur plusieurs applications. Je pense qu'on en a fait au moins 5 ou Wow. 6 comme ça. Wow. Ouais, je le dis très souvent aux gens, je dis sur LinkedIn, c'est bien de créer du contenu. Et Mm. bon, après, tu sais très bien que je suis le premier à papillonner et à parler quand il le faut. Mais j'ai compris qu'une stratégie qui marchait beaucoup plus, c'est réseauter. Donc, Oui. souvent, assez bêtement, hein, je vais dire, aller répondre aux commentaires des gens, participer à des débats, on va dire comme ça. Par exemple, c'est un débat sur le design, sur la tech. Pourquoi ne pas aller justement aller proposer son idée et donner son avis technique sur le sujet? Ça permet justement d'avoir ça permet d'avoir un watermark, comme on dit. Donc, on Mhm, sait mhm, qu'il y a telle personne dans cette niche-là qui sait souvent de mhm. quoi il parle, ou du moins qui a des idées plus ou moins et qui sont pertinentes. Donc, je crois que c'est une bonne stratégie aussi. Je suis d'accord avec toi. Après, autour, LinkedIn, c'est comme les autres réseaux sociaux. Donc, Ouais. si tu es là juste pour parler de toi, bon, ça ne sert pas quoi. Ça Mhm. sert pas quoi. Et la stratégie même des commentaires et le réseautage, les DM, ça Mhm. marche Beaucoup un peu plus. plus même que, beaucoup Mhm. plus même que la création du Ouais, contenu. En fait, c'est tout un ensemble. C'est c'est tout ça. un ensemble. Ouais, Voilà, le tout. fait d'aller approcher des personnes, Mhm. ça crée un watermark comme tu l'as dit. Par exemple, moi, comme ça, Mhm. il y a des sujets, je sais que pertinemment, il y a une personne dans mon réseau qui va Mhm. venir répondre parce que la personne a l'habitude de répondre de cette manière. Et ainsi, tu vois Mhm. que ça démontre son expertise C'est ça. et ça lui fait également beaucoup plus de visites sur son profil. C'est ça. Ouais, c'est top. C'est- Mhm. Les gens sous-estiment ça, mais LinkedIn, c'est clairement c'est du top si tu Ouais, t'y prends bien. c'est du Si top tu si t'y tu t'y prends prends bien bien, toi. seulement. Ouais. Ouais. D'accord. On va revenir sur la création des apps en solo. Donc, je comprends bien que maintenant tu es en structure d'agence, c'est ça? Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, c'est Ah, ça. ok, ah, Beaucoup ok. plus, Mais voilà. à un certain temps, tu étais en solopreneur. Mhm, mhm, mhm. D'accord. Alors, pour toi, comment tu t'organises souvent pour trouver une idée d'application, la faire valider? Comment tu t'organises en fait? Ok. Alors, actuellement, si j'ai une application à développer, Mhm, pas pour un client, moi-même, ma propre application, je fais ce que je ne faisais pas avant. Avant, c'est quoi? Je me lançais directement dans la création de l'application. mhm, Et après que, voilà, après avoir passé beaucoup de mois, essayer de vendre ça, ça ne marche pas, je mhm, jette et puis je regarde autre chose. Maintenant, je fais plus ça. À la place, j'ai deux stratégies. Vu que je suis dans le domaine des consumer apps, c'est-à-dire des applications grand public, mhm. c'est-à-dire une application qui peut s'adresser disons, des millions de personnes. Du B2C quoi. Et voilà, c'est ça du B2C. Ok. Et ce type d'application, il y a deux approches. Mhm,
c'est-à-dire l'approche par validation organique, tu valides déjà est-ce qu'il y a un intérêt derrière même l'application. Et Mhm. pour ça, les moyens possibles, il y a ce qu'on appelle tu fais de la recherche de mots-clés et de la D'accord. validation. Tu recherches, par exemple, si on prend, disons, le domaine de la santé mentale, Mhm. tu vas rechercher parmi des mots-clés, méditation, bien-être, à quelle fréquence les gens font ce type de recherche-là de ces mots-clés et quelle est la compétitivité de ces mots-clés-là. Donc, je te D'accord. prends un exemple rapide. Par exemple, si tu prends méditation sur le marché US comme ça Mhm. et que tu as une popularité, on appelle ça popularité, le taux auquel les personnes entrent ce mot-clé dans la barre de recherche, par exemple du App Store. Et si tu as à peu près 60 et qu'en compétitivité, tu as peut-être un truc de 25, 30 comme ça, tu es bon. Mais par exemple, s'il y a en popularité, tu as peut-être 40, 30 et qu'en compétitivité, tu te retrouves peut-être avec 50 ou 60, c'est clairement saturé. Et ça veut dire, Ah, d'accord. en créant une application avec cette approche-là, de manière naturelle et organique, tu auras moins de visites sur ton application. Et Ah, ça, d'accord. pour combler à ça, tu peux penser à une stratégie où c'est toi-même, tu vas aller plus trouver des utilisateurs. Et ça, maintenant, tu crées du contenu, tu peux créer du contenu, tu peux faire de l'affiliation avec des influenceurs, tu peux même payer des influenceurs, ils vont parler de ton application, tout comme tu peux faire de la publicité. Ok. Et ça va te ramener des utilisateurs. Ouais. Maintenant, si tu as assez de traction Mhm. naturelle dans ton application, ça veut dire à chaque fois qu'une personne va taper ces mots-clés-là qui sont favorables pour toi, ton application sera listée. Tu vois, ton application sera listée et ça te fait beaucoup, beaucoup d'installations. Tu Wow. vois. Et pour te dire, en gros, 80% des installations d'applications se passent directement dans la barre de recherche. Tu vois, les gens, ils recherchent des applications, par exemple, cleaner pour nettoyage du téléphone. Ils vont taper cleaner, tu vois, et c'est un mot-clé. Et tu Mhm. vois, ce genre de mot-clé, par exemple, cleaner comme ça, c'est déjà saturé parce que il y a plus de 15 ans, il y a des applications qui existent depuis plus de 15 ans C'est ça. tu vois, et c'est saturé. Mhm. Mais ça continue de marcher quand même, tu vois. Et pour te prendre un exemple, dans le monde des consumer apps, il n'y a pas d'idée d'application où tu vas penser que c'est basique et ça ne va pas fonctionner. Par exemple, là récemment, il y a un gars avec qui on a lancé une application. Enfin, c'est un client. Et c'était son application, une application de convertisseur de devises, tu vois, une Mhm. calculatrice de devises, quoi. Mhm. Et pour ce type d'application, tu vas penser que ça ne va pas marcher. Alors qu'on a lancé l'application en quelques jours, on a plus de je pense qu'on a plus de 100 téléchargements et quelques en Wow. moins de 3 jours. Wow. Et il a déjà fait 2 ventes dans l'application. Ah ouais. Tu vois, Ouais, ouais, tu bravo. vois. Et pour ce type d'application, tu vas penser que voilà, ça ne sert pas. Il y en a des centaines, alors que clairement, il y a toujours un marché qui est là. Ah ouais, Et je la m'attendais pas à ça. deuxième, Ah. ouais, Les clairement. calculatrices Et des devises, hein, tu dis. ouais, de devises, Ah, ok. Ok. calculatrice de devises, suffit voilà, de faire bien Hmm. comparé aux autres personnes et Ah, de ok. rajouter des des trucs Les qui features, ça, c'est manquaient intéressant. ou c'est ça, Ok. ou améliorer un truc. Et la deuxième approche pour créer des applications, c'est tu valides ça d'abord avec des utilisateurs. Tu peux par exemple créer un prototype rapide ou bien peut-être un descriptif rapide et tu pars en parler à tes prochains utilisateurs potentiels. Tu vois. Par exemple, là, moi, pour ma prochaine idée d'application, c'est une application mobile pour suivre les statistiques de. Il y a un hébergeur qu'on appelle Supabase et c'est Mhm. pour voilà, stocker des données, des bases de données, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir une application pour suivre en temps réel tout ce qui se passe sur ta base de données et interagir avec de l'IA pour savoir, par exemple, comment ton application est utilisée à travers les data, tu vois. Et pour cette application, je vais pas me lancer dans le code. Je vais d'abord aller parler avec des utilisateurs de Supabase et je Mhm. leur demande est-ce qu'une application dans ce type-là, ça va vous intéresser. Si je vois qu'il y a beaucoup qui sont intéressés,
Là, je crée un formulaire et je leur dis, OK, ce n'est pas encore sorti, mais je vous propose de payer 50% et à la sortie, vous avez 50% de réduction à vie. Tu vois, ce sont des genres de trucs. Du moment que la personne a vu de l'intérêt dans ta première approche et que la personne voit clairement que c'est un truc qui va lui rapporter et qu'elle va, et, comment dire, économiser 50%, je t'assure que la personne va prendre. Ouais, Et avec ça, ça te rassure que tu ne vas pas produire une application qui ne répond pas à un besoin. Tu vois? ouais. Donc, il y a un peu ces deux approches-là. Mhm, Et surtout, prends le moins de temps possible pour développer ton application. Tu vois? Par exemple, mhm. avec intelligence artificielle actuellement, ça peut t'aider dans ton processus de développement d'application. Par exemple, moi, je l'utilise au quotidien et Mhm. ça me fait gagner un temps de ouf D'accord. dans mes créations d'applications. Ok. Bah, c'est très Donc, en gros, technique, hein. c'est de cette manière qui. Ouais, bon, Ça, je c'est me dis technique. La que, voilà, partie on aura idéation, des. validation d'idées, c'est Mhm, assez technique. Quand tu m'expliques, c'est limite du marketing. Donc, quand on mhm. Ouais. a un profil de type purement dev, euh, design, pourquoi pas, il faut ajouter d'autres compétences à son arc, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je Vraiment. suis d'accord. Parce que D'accord. dans le domaine du product, c'est clairement le marketing qui est le nerf de guerre. C'est ça. Sans marketing, tu ne vas pas loin. Ouais, Tu moi, ne je vas le pas dis loin. souvent aux gens, ce qui m'aide un peu dans, bon, beaucoup même, j'ai dit, dans le domaine du design, Mhm, c'est mon approche du produit. Parce que moi, j'ai fait mhm, l'inverse. Ça veut dire, souvent, ouais, tu commences designer, tu finis mhm. product designer, tu finis après CPO, product manager, si tu veux, Yeah, pour clairement ce que j'ai pu le. observer. Moi, j'ai fait l'inverse. Mhm. Tu as fait Ouais, l'inverse. ouais, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé project manager, product manager. Mhm, Et c'est dans le produit, j'ai appris à faire le design d'interface, j'ai appris à prototyper, j'ai appris à parler aux utilisateurs, tester avant mhm, mhm. de lancer des trucs ou de penser à des features. Ouais. Et c'est intéressant. D'accord. Euh, mais dis-moi, c'est quoi les outils que tu utilises en termes de Les outils techno, que design? j'utilise. Ouais. Ok, alors moi j'ai une seule stack que j'utilise, un seul ensemble d'outils que j'utilise et je pense pas que, voilà, Hmm, je vais m'en passer de ça ou les changer parce que c'est un truc que je maîtrise, hmm, qui me fait gagner du temps. Donc voilà, l'histoire de faut utiliser le dernier outil qui est sorti, non, je suis pas trop dans ça. J'utilise ce que j'ai actuellement et qui c'est ça. marche. Ouais. Donc mes outils, c'est actuellement j'utilise un éditeur avec de l'IA D'accord. pour ce qui est de voilà la partie code C'est lequel? et c'est Windsurf. Ok. Il y a Windsurf, il y a Cursor Ah, et voilà, il y a toujours VS Code ouais. que moins de gens utilisent comme moi. Je ne l'utilise plus trop comme ça. Ah, moi, je suis toujours VS Code, hein. Ah ouais, bon, Ouais. je ne l'utilise plus trop comme Ok. ça. Ça, c'est pour la partie code. La partie design, j'utilise Figma, Mhm. couplé à une méthode que je viens de mettre en place et qui me permet de générer en quelques clics mouvements des designs vraiment au top. Ah Vraiment au ouais, top. Yeah, yes. tu partages? Et on verra. D'accord. Peut-être j'enverrai le lien. Hmm, Et côté, côté analytics, parce que mhm, c'est important, quand tu lances une application, il faudra suivre ce qui se passe derrière. mhm, Et par analytics, il y a déjà pour suivre les performances déjà de l'application côté technique pour voir est-ce mhm. qu'il n'y a pas des bugs. Ça, j'utilise Sentry. D'accord. Après, on pourra envoyer les liens. Sentry pour traquer tout ce qui est bug. Mhm, Là, en temps réel, ça te notifie qu'il y a une erreur qui s'est produite à tel endroit. En mhm, plus de ça, il y a Amplitude que j'utilise pour les analytics liés au produit, à l'application mhm, lui-même. Par mhm, exemple, pour traquer quels sont les utilisateurs actifs, quels mhm. sont les utilisateurs qui ont cliqué sur tel bouton, C'est ça. combien d'utilisateurs n'ont pas complété le onboarding, Exactement. voilà, l'inscription complète, Le parcours, quel en est le fait. taux de, c'est ça, quel est le taux de friction. Et Mhm, c'est un outil clairement, quand tu as ça,
tu sais ce qui se passe dans ton application, C'est tu ça. vois. Tu connais le comportement de tes utilisateurs. Ok. Euh, Après ça, il y a quoi? Pour le déploiement. Euh, voilà, pour le déploiement sur App Store, Mhm. principalement sur App Store et Mhm. Play Store, mais généralement sur App Store que je lance d'abord Ok. Ok. mes applications. D'accord. Voilà, et Mais en pourquoi dehors de ça, il y particulièrement a sur App plus Store? particulièrement parce que sur le App Store, déjà, il y a la validation, elle est beaucoup plus rapide. Et Ok. aussi, il y a une remarque intéressante qui est là, c'est que sur App Store, les achats sont beaucoup plus faciles et récurrents que sur Play Store. Ah ouais? Ouais, Même pour la ouais. validation, ça m'étonnait quand même. Non, même pour la validation, c'est Ok. Apple, actuellement, ils sont beaucoup plus flexibles que Play Store. Parce que le truc avec Play Store, c'est que si tu as un compte individuel Hmm. et que tu publies une application, ça te prend au moins 5, 4, 5, 7 jours pour la première validation. Et en Ok. plus de cette première validation, ton application doit attendre 14 jours pour une seconde validation et que tu dois avoir 12 personnes qui doivent utiliser ton application, tester ton application pendant 40 jours et pendant 14 jours. Et après ces 14 jours, ils peuvent décider, s'ils ne sont pas contents, de te rajouter 14 jours encore. Tu vois, par exemple, tu vois, par exemple, là, pour un client, on est au 14e jour x 3, tu vois. Wow. Donc, à peu près d'un mois Ouais. pour un seul store. Alors que sur le App Store, on a soumis l'application aujourd'hui. Hmm. Demain, le lendemain, on a eu la validation, tu Ok. vois. Ok. Donc, c'est un peu ça la qualité d'un service à $99 et d'un service à $25. C'est un peu une caricature C'est de. ça, exactement. Tu vois un peu. Et à Ouais. côté de ça, j'utilise aussi des outils, bon, annexes qui sont un peu utiles, par exemple, pour faire les trucs, les screenshots. Quand tu vas Hmm. sur les stores, tu vois les captures d'écran qui sont là. Hmm. J'utilise des outils en ligne pour avoir des screenshots à D'accord. présenter. Ok. Ouais, là, c'est. Donc, C'est c'est un peu ça c'est ça. Ok. mon arsenal d'outils que j'utilise pour créer des applications. Ouais. Pour la stack, moi, je le dis très souvent, hein, c'est Mhm, mhm. utiliser une stack claire, connue, que vous comprenez. Ça vous permet de gagner en temps et de ne pas s'éparpiller sur la partie technique. Et c'est Parce que ça. même, je le Et j'ai vois, oublié un il n'y a pas truc de clair. là. Ouais. Bon, comme tu as parlé de Hmm. stack technique, j'utilise Flutter pour les applications. Ah, quoi. Et Ok. voilà, Les cross. Flutter, Ok. du cross, ça me permet Ok. de faire du Android et du iOS à la fois. Hmm. Hmm. Ouais, mais ils ont assez évolué sur Flutter, hein. Maintenant, je crois qu'ils ont intégré des composantes natives qui permettent Mhm. d'être plus ou moins performants Yes, c'est ça, c'est ça. pour les deux environnements. Ouais. Yes, c'est ça, c'est ça. Depuis longtemps, ils supportaient le natif. Depuis longtemps, ils supportaient le natif. Par exemple, Ah, pour les clients dont je te parle, l'application de Davis, hmm. on est clairement parti sur une application style iOS parce Ok. qu'ils ne voulaient que le App Store. Ok. Donc, l'application, tu l'utilises, tu vas croire que ça a été fait avec les langages Du de Swift pur, Apple. quoi. Ok. Voilà, du Swift, alors que ça a été fait en Flutter. Wow. Donc, actuellement, ils évoluent beaucoup là-dessus. Ils Ouais. évoluent beaucoup là-dessus. C'est top. Alors, on va parler de notre continent un peu. Mhm, Les contraintes liées au fait d'être en Afrique. Je parle par exemple des paiements, l'accès au mhm, store, mhm, mhm. le fait qu'on n'ait pas accès à PayPal. Tandis, bon, on dit on n'a pas accès. Tu peux peut-être avoir euh, accès à ton dashboard et tout, mais tu peux pas faire des opérations ici. Ouais. Tu peux pas Ouais, recevoir de paiement en état en Afrique. Donc, comment tu gères tout ça? c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors déjà, étant en Afrique pour créer des applications grand public, Hmm. et surtout si ce sont des applications qui vont intégrer une partie monétisation, Hmm. c'est assez compliqué. Ok. Compliqué dans le sens que ici, la plupart n'utilisent pas de moyens de paiement dans le compte App Store. Parce que voilà, beaucoup n'ont pas l'habitude d'acheter des trucs sur App Store en fait. Et ça fait que quand tu déploies une application, par exemple, dans lequel
il te faut un abonnement, disons, une application de, disons, de prestataire de service et Mhm. que tu t'inscris l'application en tant que prestataire, tu fais un abonnement d'un mois pour pouvoir utiliser l'application. Étant en Afrique, tu ne pourras pas utiliser des moyens de paiement comme Orange Money, Ok. Move, etc. Si tu veux que ton application soit validée par Apple, il te Wow. faut utiliser forcément eux leurs moyens de paiement, tu Mhm. vois. Et ça, c'est compliqué parce que si tu le mets, la plupart ici, ça va être compliqué parce qu'ils n'utilisent pas ces moyens de paiement-là. Parce qu'il faut rentrer sa carte de crédit sur Mhm. App Store. C'est compliqué. Mais par contre, sur Play Store, c'est possible, Ah ouais. tu vois. Ok. Oui, sur Play Store, c'est possible de le faire. Je ne sais pas pour combien de temps, Mhm. mais c'est toujours possible de le faire. Toujours possible de le faire. En plus de ça, pour ce qui est de la monétisation, sur Play Store, Mhm. étant en Afrique, il y a beaucoup de pays africains qui ne sont pas supportés directement sur Play Store pour ce qui est de la monétisation. Par exemple, le Burkina, comme ça, il n'est Mhm. pas supporté. Mais si tu passes sur Apple, Apple supporte presque tous les pays Ok. pour ce qui est de la monétisation, tu vois. D'accord. Donc, D'accord. un des moyens pour contrer ça, c'est d'utiliser un service externe, tu Ok. vois, un peu comme les comptes des entreprises offshore. Mhm. Et un que j'utilise actuellement, c'est Stripe Atlas. Donc, c'est un service proposé par Stripe qui te permet d'avoir ta société aux US Mhm. et directement, tu as un compte Stripe qui est associé et que tu peux l'utiliser. Par exemple, ça, c'est intéressant pour ceux qui font des SaaS et Mhm. qui doivent encaisser des paiements sur le navigateur, etc. Ouais. Tu peux avoir un compte Stripe et recevoir des paiements. Ça, c'est beaucoup plus utile. Ah ouais. Ok. Donc, en gros, il y a pas mal de galères qui sont liées à ça. Ouais. Mais Stripe Atlas, c'est toujours Stripe. Oui, c'est du Stripe, c'est un service de Stripe Ok. qui permet aux résidents non US de créer une société basée aux États-Unis. Et voilà, qui dit société basée aux États-Unis, tu peux avoir un compte Un compte Stripe bancaire, avec, c'est ça. voilà, avec ça. Hmm. Et tu peux, en fait, avoir accès à presque tout, en fait. Tu vois, tu peux Ok. créer même un compte PayPal. Ok. Bon, tu peux presque tout faire. Tu peux Ah ouais. presque tout faire. Tu Et hostes en je fait l'utilise. l'entreprise là-bas en fait. Ouais, c'est ça. Je l'utilise. Ça fait 1 an déjà. Et c'est pas mal. Ouais, c'est top. Après, ça peut intéresser d'autres personnes qui voudront utiliser ça C'est ça. voilà, pour contrer les limitations. Mhm. Sinon, en Très intéressant. gros, la partie monétisation en Afrique, c'est C'est chaud, hein. c'est souvent un C'est peu très chaud. chaud. Bon, voilà pourquoi moi j'ai dit il faut pas qu'on laisse l'environnement comme ça. C'est vrai que c'est difficile. Le monde des startups en Afrique, c'est très compliqué. Mais tout ça, c'est du potentiel à développer, hein. Moi, je pense Mhm. que pour les prochaines années, il faudra vraiment s'y atteler. Parce que après, ces solutions ont été designées à la base pour un certain type de sociologie, C'est un ça. certain type de société, on va dire. Je suis Donc, moi, d'accord. souvent, je n'en veux pas à ces promoteurs-là Mhm, de mhm. développer Ouais, des applications uniquement pour l'Occident. C'est normal. ouais, On va c'est faire le normal, c'est focus logique. vers... Surtout qu'après, il y a une idée reçue de nos économies qui fait que, justement, le gars qui crée son app là-bas, il sait qu'il va pas être rentable avec l'Africain. Ouais, Bah, donc, souvent, il faut que nous créions nos trucs adaptés à nos réalités, adaptés aussi à notre sociologie. Puis c'est tout. c'est c'est Ouais. ça, c'est ça. Et Yeah. sur ça, il y a des entreprises, enfin, il y a des solutions, des startups qui émergent dans ce C'est secteur-là. ça. Par exemple, il y a AXA Zara C'est ça. ils ont lancé un produit là, bon, Mm. enfin, qui existait. Mm. Et Monero, ça te Monero permet aussi. d'encaisser ouais, par exemple, étant en Afrique, tu crées un lien de paiement. Tu peux en fait encaisser des paiements Stripe, même si voilà, il te suffit d'avoir un compte Stripe et tu as un lien unique. Les gens qui sont, par exemple, en Occident, ils pourront utiliser Stripe. Les gens qui sont, par exemple, en Afrique, au Mhm. Burkina, ils pourront payer directement par Orange Money. En fait, C'est ils ça. servent de pont entre les différents moyens de paiement. Et Ouais. c'est beaucoup plus intéressant. C'est plus intéressant. Au lieu de vouloir Mhm. recréer le truc. Parce qu'après, de toute façon, tu travailles avec des Occidentaux. Si la plupart de tes customers sont occidentaux, ils vont utiliser le service qu'ils connaissent. Donc, c'est toi qui reçois, tu hostes les paiements. Donc, il faut juste un gateway qui va te permettre d'avoir tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça.
D'accord. Intéressant. Alors, pourquoi créer des apps en plus d'être freelance? Puisqu'en freelance, on est déjà rentable. C'est du service, c'est de la prestation. Donc, comme on le dit très souvent, tu es cash flow positif. Et si tu es cash flow positif, pourquoi ajouter la partie création de solutions à côté? Ok. Ouais, je pense que c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que déjà, il était en freelance. Tu gagnes bien ta vie en freelance. Normalement, Lancer, pourquoi lancer des applications sur le côté? c'est ça. Bon, déjà de un, pour le kiff. Parce que Ok. pour moi, comme je t'ai dit, moi, c'est un truc ça m'a marqué depuis des années. Depuis que Mhm. j'ai compris que, voilà, une personne peut créer un truc et En ça vivre, serait en utile fait. à des gens. Ouais. Voilà, ça peut être. En fait, déjà même le fait que ça va impacter des personnes, le fait que des personnes utilisent ta solution Mhm. pour faire des choses, tu vois. Yep. Et c'est ça déjà le premier truc qui m'a marqué depuis des années et que j'ai voulu faire des applications mobiles. Ok. Et en plus de ça, faut pas on va se mentir. Si tu as une application qui a cartonné, Mhm. ça peut beaucoup, beaucoup plus te rapporter Ouais. qu'étant un truc. Bon, même si pas beaucoup, il y a une grande différence qui est là. Mhm. C'est tu n'es pas obligé Yep. de travailler beaucoup et en tant que tel sur ce projet-là parce Mhm. que ça te ramène de l'argent en Ouais. automatique, C'est ça. tu vois. Par exemple, en freelance, tu es obligé voilà, de travailler Mhm. peut-être 5 à 7 jours. Ouais. Bon, presque tous les freelances me travaillent 7 jours sur 7 hein, ou Ouais. 6 jours sur 7. Voilà. Alors que si tu as une application qui a appris, tu auras fait peut-être quelques heures de marketing, Mhm. d'ajustement, et le reste, ça tourne en automatique, quoi. Ouais. Et aussi, pour moi, l'idée Mhm. derrière ça, c'est que, bon, j'aime créer des trucs, tu vois. Mhm. J'aime créer des trucs, mais avec des clients, tu n'as pas cette flexibilité-là de, voilà, d'apporter tes expérimentations, de C'est faire ça. ce que tu veux, en fait, parce que, voilà, c'est le produit de quelqu'un. Ouais. Donc, pour moi, c'est l'occasion Mhm. d'exprimer, d'apprendre beaucoup d'autres choses sur le domaine. Par exemple, là, comme ça, tu crées des applications, tu es Mhm. obligé d'apprendre presque tout sur le marketing d'applications. Mhm. Et ça, c'est pas un truc que tu Tu facilement apprendrais avec un voilà, client, quoi. Ou en CDI, c'est c'est ça. ça. Ouais. Donc, Et c'est en lançant tes propres projets que tu peux apprendre ça, tu ouais. vois. Après, moi, je le Donc, moi, dis, ayant été un ancien start-upper, je le dis très souvent, les gens comprennent pas qu'à un certain temps, il faudra aller vers ça. Surtout quand on a un certain type de profil. Bon, il y a bel et bien des gens qui finiront consultants toute leur vie, hein. Ça c'est évident. Mais à un certain niveau, il faut comprendre aussi que quand on a un profil crafter, comme j'aime le dire, très souvent on va vouloir sortir du mode freelance. Bon, c'est surtout bon au début pour comprendre des patterns, pour se faire un peu d'argent, on va dire, de poche, je vais dire comme ça. Mais sur le moyen long terme, c'est toujours mieux de créer ses produits. Ça permet de s'émanciper, comme tu l'as dit. Et de deux, ça permet aussi de, face à un miroir, d'être fier de ce qu'on a fait. Parce qu'après, quand on fait le truc pour le client, bah, ça rend le client riche, plus riche. Ça lui permet d'avoir un actif qui est là. Pourquoi ne pas créer ses propres actifs? Et très souvent, je l'ai Exact. dit, euh, on prend l'exemple des menuisiers. Un bon menuisier, il y a le fait de concevoir des artefacts pour tes clients à la commande. Aussi le fait Yes. de créer tes propres artefacts et puis de les mettre sur le marché. Ouais. Donc, bon, c'est top en tout cas. En tout cas, Mais c'est... quelles sont tes Oui, je t'écoute. ambitions pour le long terme, moyen long terme? Ok, mes ambitions pour le long terme. Hmm. Je pense que ça rentre dans le cadre du pourquoi j'ai décidé de créer des applications. Mhm. Parce que moi, l'idée, c'est d'avoir à long terme l'un des plus grands studios d'application. Tu Ok. vois, à l'image des Voodoo. Ah Bon, ouais. pas Voodoo Ah, je vois. Communication, mais voilà. Voodoo. Il y a un groupe de publishing beaucoup C'est ça. plus dans les games. Les games, Voilà. ouais. Actuellement, Hmm. actuellement, il se lance dans les applications type social, tu Mhm. vois. Et en fait, vous êtes là.
vous ne publiez que des C'est ça. applications Ok, qui génèrent pas mal de revenus. ok. Moi, la vision à long terme, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Donc là, on devient, quand on devient publisher, en fait, pour ceux qui ne savent pas, on ne conçoit plus soi-même les apps. On recrute des studios indépendants qui créent ces apps Ouais. et nous, on devient un peu comme les personnes qui vont distribuer. On devient un peu comme Netflix dans une certaine mesure. On peut soi-même produire les apps, mais très souvent, on délègue ça à des studios indépendants. Et nous, on devient les Yeah. personnes qui vont faire le marketing, gérer la partie distribution, et ainsi de suite. Ouais. Mais Et c'est c'est top. ça. Par exemple, tu Voodoo comme ça, Hmm. ce n'est que il y a quelques, bon, si je dis pas des bêtises, Hmm. récemment qui se sont lancés activement dans la création même d'applications C'est quoi, ça. de leur côté. Exactement. Mais c'est beaucoup plus Les jeux. dans le domaine non, des apps sur lesquelles ils mettent voilà, Ah, ok. dans la partie technique, quoi, qu'ils créent en D'accord. fait même des applications, Ok. tu vois. Ok. Ah, ok. Et Et qui sont studio et distributeur en même temps. ils ont une partie de création. D'accord. Ils D'accord. ont une partie de, Bon. voilà, puisqu'ils ont des développeurs qui travaillent sur des projets, Ok. tu Ah, vois. c'est bon. Et ayant déjà eu un call avec eux, Mhm. j'ai compris pas mal de choses. C'est un truc Ah ouais. qui m'intéresse. Ouais, Ok. un Tu truc qui commences, tu as m'intéresse. fond, hein. Donc, c'est déjà Ah bon. oui, Non, ouais. clairement. Après, il faudra aussi ne pas oublier que justement, quand on va à ça, ça, ça va être un bon truc parce que, comme je l'ai dit, les gens se digitalisent de plus en plus. Et quoi qu'on dise, et il faut reconnaître le fait qu'on n'a pas de marché hyper mature comme celui de l'Occident. Ça, c'est évident. Ouais, je suis Mais, d'accord. justement, comme on est dans la tech, par exemple, un Rachid ici peut concevoir une application pour un besoin français qu'il a identifié, pour un besoin chinois, pour un besoin japonais. Et c'est Ouais, surtout ça qu'il faut comprendre aujourd'hui et se positionner, hein. ouais, C'est clair. c'est ça. Ouais. Et ce qui est Euh, intéressant hum. avec ça, c'est que, en fait, tu peux la distribuer partout, quoi. Ouais, Tu peux distribuer ça partout. Tu ouais, peux distribuer ça partout. c'est Par ça. exemple, je te prends l'exemple d'un mec. Il a, disons, si je dis pas de bêtises, en tout cas, ça dépasse dans la vingtaine. Hum. Le même format d'application qu'il Ok, duplique juste et qu'il change de marché. Tu vois, par ok. exemple, aux US, il peut avoir l'application traduite pour Mhm, les US. Et tu mhm. vois, adapté, voilà, tu vois quoi, un peu À leur leur mode économie. de Ouais, vie. ouais. Voilà, à leur économie. Et tu vois, en France, il fait la même chose, Hum. adapté là-bas. Tu vois, par Ok. exemple, si je te prends une idée d'application, Hum. une application, disons, pour apprendre euh, les mots soutenus, Ouais. tu vois. Voilà, la grammaire, je sais pas si c'est la grammaire ou c'est la grammaire soutenue, C'est le tu vocabulaire vois. plutôt. Ok, vocabulaire soutenu. Euh, Donc, tu vois, en français, hum, tu apprends, par exemple, par jour, tu apprends des mots de hum. vocabulaire soutenu en France, tu vois. Ouais. Par exemple, aux US, aux États-Unis, tu peux avoir la même chose, mais pour Hein. l'anglais. Ouais. Tu vois, en Suède, tu peux avoir la même chose, mais pour leur langue, Ah, d'accord. tu vois. Un Ok, peu ok. dupliqué En dans différents plusieurs marchés. sections, segments, en fait. Ok. Ouais, c'est ça, tu vois. D'accord, c'est tout. Et c'est un format pas mal Pas mal, intéressant. ouais. Ça me donne des idées. Même si, Ah ouais. même si moi, je suis en train de passer en B2B, hein, clairement, Mhm. c'est Ah pas ouais. pour rien, je me suis positionné actuellement dans le corporate. L'idée, Mhm. c'est vraiment de capter les marchés qui sont Ah bah sous-marins. oui. Je trouve que souvent, c'est plus, bon, c'est un peu par opportunisme, on va dire comme ça, mais clairement, c'est des projets qui sont, qui sont moins, bon, ça fait plus chier à développer, clairement. Mais en termes de capitalisation, Mhm. c'est beaucoup plus porteur, en fait. Avec C'est l'application énorme. B2B, et après, on peut passer au B2C. C'est ouais, Ouais. je suis d'accord. Je suis Ouais. d'accord. D'accord. Quels sont tes conseils pour ceux qui veulent se lancer dans le product building, devenir des mobile developers? Quels sont tes conseils pour ceux qui veulent se Ok. lancer? Ok, alors moi je dirais que si tu veux voilà, te lancer dans la création de produits, tout ça, je pense que c'est mieux d'avoir un truc seco en arrière. Par exemple, moi Mhm, comme ça, je fais du freelance. mhm. Je sais que actuellement, si j'arrête de faire ça, c'est pas sûr que
mes applications pourront en fait voilà, C'est ça. compenser tout ça. Parce que Hein, moi, clairement, actuellement, mhm. actuellement, je suis pas trop à fond sur ça, tu vois. D'accord. Donc, il me faut un peu de temps pour terminer avec certains projets clients et Ok. me focus encore Sur le sur projet. les applications perso, tu vois. Non, des side Mais là, projects. voilà, c'est ça, c'est ça. Mais tu vois, là, quand on va passer maintenant à une équipe de plusieurs développeurs et Mhm. on ne produit que des applications que nous-mêmes on va commercialiser, tu vois Mhm. que là, ça change clairement la donne. Ouais. Donc, un conseil que je peux donner, Mhm. je pense que c'est applicable en trois étapes, hein. Mhm. C'est d'abord de trouver ta zone de compétence, ce que D'accord. tu aimes faire le plus, Mhm. tu vois. Par exemple, je suis développeur, donc je vais m'adresser aux développeurs. Par exemple, Mhm. si tu aimes créer des sites, Mhm. continue avec ça. Si D'accord. tu aimes créer des applications, Mhm. continue avec ça parce que c'est pas pour rien que tu kiffes ça. Ouais. Et ce que tu fais, c'est pas en faisant tout à la fois. Bon, Mhm. moi personnellement, c'est ce que j'ai compris. C'est pas en faisant tout à la fois que on a l'habitude de penser que ça va t'ouvrir en fait de voilà beaucoup d'opportunités. Mais j'ai compris que beaucoup font ça Mhm. par peur de manquer d'opportunités, Ouais. tu Ouais. vois. Alors qu'il y a d'autres qui font ça parce que ils ont la capacité de le faire, tu vois. Mhm. Par exemple, là, si tu les envoies à faire un site ou Mhm. bien une application web, ils le Mhm. font très bien. Une Ouais. application, ils le font très bien, tu Mhm. vois. Mais il y a d'autres, ils savent le faire moyennement, tu Ouais. vois. Et c'est à ce type de personnes que je m'adresse. Mhm. Et si tu sais que voilà, tu es un peu moyen partout, ça ne sert pas quoi. Mieux vaut être fort dans un domaine, C'est ça. tu vois. Et ça, c'est un conseil que j'ai décidé en fait de toujours appliquer parce qu'il y a un de nos aînés. Et quand j'ai commencé avec mon histoire de freelance là, tout, j'ai vraiment cherché qui faisait ça parce Mhm. que je n'en avais pas vu. Et Mhm. voilà, je pense que j'en ai trouvé deux. J'en ai trouvé deux. Et l'autre, il m'a dit clairement de continuer avec ce que je fais parce Mhm. que c'est c'est bien, c'est bien. Et du Ouais. coup, j'ai continué avec ça. Et tu vois, là, je regrette pas parce que tu m'envoies en mobile, bon, je Mhm. te dépose ça. Ouais. Mais tu m'envoies en application web, euh, je le fais moyennement, je Je le vais fais brûler un moyennement. peu. Mais tu Ah, vois. ah Donc, ouais. pour moi, c'est d'abord de trouver ce que tu sais mieux le faire Mhm. et tu regardes sur le marché. Est-ce que tu sais ce que tu sais bien faire? Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui, voilà, va t'apporter de l'argent? Ouais. Et surtout beaucoup d'argent aussi parce que bon, Mhm. ça n'a pas servi de faire des trucs. Ouais. Ouais. Donc, beaucoup d'argent, c'est toujours mieux, Mhm. tu vois. Et une fois que tu as su de ça, Mhm. tu te spécialises à fond là-dedans, tu vois. Mhm. Et maintenant, euh, un conseil pour ceux qui voudront se lancer peut-être en freelance, c'est déjà je vais dire, si tu n'as pas peut-être la capacité de te créer un réseau Mhm. assez rapidement, parce que là, le réseau en freelance, c'est clairement, Ouais. pour un C'est ça. début, il te faut un bon réseau. Ouais. Tu vois, on va pas se mentir. Mhm. Internet est bien, mais Ouais. mais pour aller trouver tes premiers clients sur Internet, Ouais. c'est compliqué. C'est Parce vrai. que bon, personne ne te connaît, personne ne te Ouais. fait Le confiance. track Tu vois, record. c'est ça. Mhm. Mais par contre, à l'inverse de ça, tu as des aînés qui sont dans des domaines. Tu C'est as des ça. connaissances qui sont dans des domaines. Tu as des contacts qui ont des entreprises, qui sont dans des entreprises. Pourquoi ne pas déjà même proposer à ces personnes-là tes services? C'est ça. Je te prends un exemple. Tu sais que voilà, il y a un grand frère, il crée des applications, il crée des sites. Mhm. Pourquoi ne pas lui proposer déjà ce que tu peux faire? Parce qu'il y a un C'est truc ça. que les gens ne disent pas. Souvent, tu es, tu es surbooké, tu as beaucoup de Mhm. projets, Mhm. mais bon, tu te dis que tu vas tout gérer. Mais imagine si une personne vient te proposer, je sais faire ci, je sais faire ça. C'est ça. Automatiquement, voilà, tu vas trouver en fait, bon, c'est un jeune, il se lance, pourquoi ne pas lui donner l'opportunité aussi? Et toi Ouais. aussi, ça te décharge de quelque chose. Tu vois? Mhm. On a toujours eu l'impression de penser que non, Ouais. trouver des clients, c'est quoi? Tes premiers clients, ils sont juste à côté de À toi. côté. Ouais. Tu vois? Ils sont juste à côté de toi. Ils sont Ouais. juste à côté de toi. Il faut juste savoir, tu cibles les bonnes personnes qui Mhm. peuvent t'apporter du truc et voilà quoi. Mais moi, je dirais d'abord, si tu es, par exemple, dans la tech, en fait, Mhm. dans ton domaine,
Essaie de voir des personnes qui sont dans ce domaine-là et tu les proposes déjà ce que tu sais faire. C'est ça. Des personnes qui font déjà ce que tu fais là, mais en mieux, tu les Ouais, proposes ce que tu peux faire. c'est Tu ça. vois? Non, déjà, de un, tu vas gagner en compétences et aussi, ça va te faire des premiers clients. Tu peux, avec maintenant ces premiers clients-là, voilà, tu peux déjà être sur les réseaux, partager des trucs et tu vois, des trucs comme ça. Un deuxième, une deuxième méthode également, c'est l'approche avec les réseaux. Tu peux, voilà, par exemple, comme ce qu'on s'est dit sur LinkedIn, tu te focalises sur créer des relations. Tu vois, je vais insister pas, ça va pas servir de commencer sur un réseau à publier, je fais ci, je fais ça, tant, commencer à publier tes histoires tristes sur LinkedIn là. Non, ça marche pas. Tu te crées d'abord un réseau, tu recherches. Est-ce que ce que je peux faire, est-ce que cette personne peut rentrer dans, coche mes cages dans ce que je propose, tu vois. Et pour un début, c'est déjà bien et d'exporter ce que tu faisais physiquement là sur les réseaux. Par exemple, tu peux déjà cibler les fondateurs d'agences, les fondateurs de studios, des agences de développement, tout ça, tout ça. Et tu causes avec eux, tu crées la connexion, C'est tu ça. causes avec eux et tu les proposes ce que tu peux faire, tu vois. Ouais. Tu les proposes ce que tu. Ça peut même déjà être une refonte de leur site. Tu Ouais. vois, par exemple, la plupart d'agences de développement, bon, ils font pour les gens, mais pour eux, ils ne font pas. Donc, tu peux déjà, C'est ça. pour marquer des points, tu peux déjà, voilà, j'ai refait votre site, je vous le présente, tu vois. Là, ça marque, tu vois, ça C'est vrai. marque. Et si tu as bien fait ça, tu peux se dire, ah tiens, bon, nous aussi, on a un truc ici qui traînait, tu vois. Est-ce qu'on peut. En fait, il y a un truc qu'on néglige. La valeur que tu donnes à quelqu'un, Ouais. c'est très important. Tu Ouais. vois, la valeur que tu donnes à quelqu'un sans rien attendre en retour. Tu vois, moi, en tout cas, mes premières missions, mes premiers projets, je les ai eus comme ça. Tu vois, je les ai eus comme ça. Tu donnes quelque chose sans rien attendre en retour. Et ça crée c'est psychologique en fait. C'est Ça crée ça. un truc de dette dans la tête de la personne. Et tu vois, la personne, du moment que la personne peut te retourner l'appareil, la personne va le faire. Et une troisième astuce également, c'est, on va dire, l'approche guérilla. C'est-à-dire, tu pars même directement à chercher tes clients toi-même, tes clients directs. Je te prends un exemple. Euh, un gars qui sait faire des sites internet, tu vois. Tu vas aller déjà voir des entreprises qui n'ont pas de site. Tu repères sur les réseaux, par exemple sur Facebook, etc., des entreprises qui n'ont pas de site, tu vois. Et actuellement, à l'aide des IA, tu peux générer un site en 5 minutes. Hein. Ouais. Tu fais un truc de présentation, tu les donnes. Voilà, j'ai fait ça. J'ai vu que vous n'avez pas de site. J'ai fait ça pour vous. Gratuitement, vous tenez ça. Et si ça vous plaît, on peut publier ça pour vous. Maintenant, tu lui dis que voilà, les frais, c'est à ses services. Maintenant, s'il veut améliorer beaucoup de choses, tu pourras l'accompagner à mettre en place un vrai, bon, pas un vrai, mais à mettre en place un truc assez Solide, quoi. complet, Ouais. voilà, solide, et tu vois. Et pour marquer le coup, tu dois forcément faire ce que les autres ne font pas. C'est ça. Tu vois. Par exemple, beaucoup que les IA vont remplacer, c'est les gens qui ne font que faire ce que tout le monde fait. Ouais, les Par exemple, commodités, créer quoi. un site. Voilà, créer un site, tout le monde peut le faire, Ouais. tu vois. Mais si tu crées un site en apportant quelque chose de plus, Ouais. tu vois, ça te différencie clairement. Et tu marques ça comme un bonus, tu vois. Tu dis à la personne, OK, j'ai fait ça gratuitement pour vous. Si ça vous intéresse, on peut l'améliorer avec vos couleurs, vos C'est ça. préférences. Et voilà, en bonus, je vous offre ça également, tu vois. C'est un truc irrésistible et ça Ouais. marche. Ça, c'est Clairement, une ce que troisième méthode, ouais, je tu vois. retiens de ce que tu dis, première chose, si, hyper, et pas hyper spécialisation, mais il faut se spécialiser. C'est très important. Moi, je le sais très bien souvent avec mes coups de gueule sur, sur les communautés de développeurs sur les connais. Les gens comprennent pas que les opportunités, c'est pas, il n'y a pas de règle établie. C'est évident. Mais le plan de carrière, en fait, on va pas réinventer le plan de carrière. Qu'on soit un entrepreneur, qu'on soit salarié, ça reste un plan de carrière. Et si on veut rester pertinent dans le temps,
on se spécialise. Apple ne fait pas tout. Apple ne fait pas de l'agriculture, par exemple. Même une boîte de cette taille. Même Ouais. Google, c'est vrai qu'ils se sont ouverts à d'autres domaines, mais ils ne font pas tout. Donc, imagine à l'échelle d'une personne qui veut tout faire. Et moi, il y a un truc auquel je ne veux pas croire clairement, c'est le fait qu'on me dise que on peut être bon partout. C'est pas vrai. Oui, peut-être la personne peut nous sortir un site acceptable, une application acceptable, un embedded acceptable. À la fin de la journée, il va pas tout bien faire. Et voilà pourquoi j'apprécie les journalistes qui acceptent le fait qu'ils ne sont pas vraiment bons à tout faire. Ils sont nuls à plusieurs choses, mais ils ont une valeur beaucoup plus. Ça va être valeur ajoutée, ça va être, par exemple, dans la vision. J'écoutais un podcast la dernière fois de Oussama Hamma qui expliquait ça. Il dit, lui, il accepte le fait que, il assume le fait que il n'est pas bon dans toutes les choses qu'il fait. Mais il aime faire toutes ces choses souvent par curiosité intellectuelle et tout. Ouais. Mais il assume le fait qu'il n'est pas un spécialiste et ça fait pas de lui quelqu'un qui maîtrise ce domaine. Donc, si C'est tu es dans ça. le C'est ça. positionnement de quelqu'un comme ça, tu n'as pas le choix que d'aller beaucoup plus dans la partie stratégique, vision, ainsi de suite. Mais tu ne peux pas avoir une stratégie, on va dire, quelqu'un qui comprend bien son travail et puis tout faire, quoi, clairement. Ouais, c'est Et ça. l'autre truc, c'est le réseau. Il faut que les gens comprennent que on est des humains, des animaux sociaux. Avant tout, Yes. c'est ça. Donc, souvent, avant le business, c'est d'abord le lien personnel qu'on a avec les personnes. Quelqu'un que vous connaissez, c'est naturellement, vous serez plus ouvert à lui offrir des opportunités que quelqu'un que vous ne connaissez pas, Yes. c'est évident. Yes, c'est Donc, ça. Et bon, pour t'illustrer ouais. ça, tu vois, à tel point c'est important. Tu vois, moi, sur LinkedIn, comme ça, par exemple, souvent, on me taxe Mhm, sur des publications où on recherche un développeur mobile, tu mhm. vois. Et ces personnes-là, c'est parce que, voilà, ils ont l'habitude de voir ma tronche, C'est ça, on a l'habitude de discuter, c'est ça. tu vois. Et il y a d'autres même, ils discutent pas avec toi, mais ils savent que tu es présent dans ce domaine, tu Exact. es présent, tu vois. Et c'est la même chose même sur dans mes contacts, Ouais, quand on me contacte, quand on me contacte, c'est automatiquement pour une application, ouais, tu c'est vois. ça. Par C'est exemple, pour des un site comme recommandations. ça, ouais, tout le monde sait que si tu viens vers moi, c'est généralement pour des applications. C'est ça. Donc, rarement on me contacte pour un besoin en application web ou un site comme ça, tu vois. D'accord. Et aussi, un truc que j'aimerais ajouter, Hein, bon, c'est vrai, on a parlé de spécialisation, ouais. mais pour ceux qui sont toujours en études voilà, dans une filière donnée, c'est toujours mieux de tester, tu vois. Tu testes, pas dire plusieurs choses, mais voilà, tu testes ce que tu peux tester pendant un bout de temps. Et en fait, forcément, tu vas trouver dans lequel tu te sens le plus à l'aise, Ah ouais. tu vois. Par exemple, nous tous, moi, j'ai fait des applications web, j'ai fait site, j'ai fait application. Ouais. Mais au final, j'ai compris, même truc IA, on a fait. Mais au final, j'ai vu que Joe, c'est en fait, je me sens beaucoup le plus à l'aise dans ça, Donc, en fait. ouais, Donc, ouais, il faut pourquoi ne tester. pas continuer avec ça, Ouais, tu ouais, vois? au début, Ouais, tu peux pas te spécialiser directement. Ouais, clairement, au début, tu vas papillonner pour voir un peu ce ouais, qui te correspond, quoi. ouais. Et Évidemment. pour marquer le coup, par exemple, prenons un exemple simple, simple. Prenons un exemple simple, simple. Un gars, un gars qui est en deuxième année, qui est en deuxième année, par exemple, et qui veut trouver une opportunité, tu vois? Prenons un gars qui, on va dire, une entreprise qui recherche un développeur, tu vois. Et toi, tu vas aller te présenter que je fais Java, je fais PHP, je fais Laravel, tant, tant, tant. Bon, c'est à quel moment tu es bon dans ces domaines-là. Ouais. Tu as à l'image un gars qui vient te dire, bon, je fais Laravel, je maîtrise Laravel. Entre cette personne et cette personne qui vient te dire, je fais du Laravel, je fais du PHP, je maîtrise, quoi, quoi, quoi. Tu vois, bon, le choix, il est vite fait. Mhm. Le choix, il est vite fait. Ouais. Tu vois. Bon, quand on est une entreprise sérieuse, hein, parce qu'il y a fait le bricoleur Ouais. de l'écosystème aussi, c'est comme ça. D'accord.
Dis-moi, est-ce que tu peux nous partager des ressources ou est-ce qu'on peut suivre ton travail? Ok. Bon, déjà, il y a mon LinkedIn qui est là. Hein. Mon Mhm. LinkedIn où je vais bientôt recommencer avec le format building public pour D'accord. ma prochaine application. Voilà, partager entièrement les coulisses derrière ça, le Mhm. code, le marketing, voilà, et tout et tout. D'accord. Et à côté de ça, qu'est-ce que je peux partager comme ressources? Il y en a tellement que peut-être Ouais, après je peut-être un pourrais top faire 3. un top 3 un top 3. Ouais. Bon, hum, en termes d'outils, il y a pour les codeurs, Mhm. Windsurf. Ok, Enfin, ceux qui savent coder, ceux c'est qui ça. savent bien coder déjà, parce que je ne m'adresse pas à ceux qui débutent encore, ceux qui savent très bien coder déjà, C'est ça. des outils comme Windsurf ou Cursor AI peuvent vous aider beaucoup plus dans votre workflow de travail. D'accord. En dehors de ça, bon, il y a les IA qu'on utilise tous, hein. Claude et ChatGPT. Mhm. Après ça, bon, je pense que ça va être compliqué comme ça de donner une liste parce que j'en ai tellement en tête que Oh, c'est compliqué d'avoir d'accord, d'accord, des d'accord. trucs précis comme. Donc, Ok, peut-être après, on pourra faire une compile. Je d'accord. fais une compile Ok, par domaine comme ça. ok. Bon, de Parce toute que, façon, ça ouais, je peut. pense que déjà là, j'avais un truc que j'ai préparé, une liste de 20 outils IA, Ok, 20 outils IA avec voilà, leur description. Après, je pourrais envoyer ça aux d'accord. gens. Suivez les gars. Suivez Rachid sur son LinkedIn. D'accord. Merci Rachid. Je crois qu'on est à la fin de l'interview. Ah ouais, Merci déjà. pour... Ah ouais, déjà vraiment. Le temps passe Je vite. t'en Le temps suis- passe vite. donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour Non, ta disponibilité. Je t'ai fait te réveiller c'est à, très tôt aujourd'hui. c'est à toi le merci. Donc, allez, à bientôt. Donc, Allez, ciao. ouais, merci les gars À pour tout, avoir à, suivi. à tout moment. Bah, j'espère que vous avez apprécié l'interview et que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec Rachid. On se revoit bientôt pour l'interview ouais, d'un autre product builder, un designer, un créatif. Merci. Super. Allez, Super. bye. Merci à toi. Bonne journée à toi. Merci. Merci à tout le monde également qui va suivre cette vidéo. Et surtout, suivez le gars hein, parce que c'est une boîte à connaissances. Vous voyez là. Quelle N'hésitez pas boîte de vraiment connaissances. à le suivre C'est de exagéré. près. Ok, allez, ciao. Ok, ciao. Mm.